Sur les deux premières délibérations, je n'ai pas de signalement particulier. On est d'accord? Oui, pardon, allez-y. Monsieur le Président, chers collègues, sur ces deux délibérations 13.1 et 13.2 qui présentent l'adhésion de Toulouse Métropole à l'association Réseau Compost Plus et à l'association Réseau Compost Citoyen. Nous voterons favorablement sur ces deux délibérations où il est proposé effectivement que Toulouse Métropole adhère à ces deux associations. Mais nous regrettons nous avons aussi la sensation et nous regrettons que Toulouse Métropole arrive un petit peu en retard en matière de prévention et de gestion des déchets. En effet, Toulouse Métropole, cela a été dit tout à l'heure, ne sera pas en capacité de proposer une solution de tri à la source des biodéchets au 1er janvier 2024, comme le demande la loi, et nous le déplorons. Lors du vote de la feuille de route biodéchets en 2021 dans cette instance, vous nous aviez proposé un plan avec deux orientations, le compostage et le développement de points d'apport volontaires. À l'époque, quand nous avons voté la feuille de route biodéchets, nous avions émis des doutes quant à la capacité de la collectivité d'être en règle au 1er janvier 2024. Ces craintes se confirment malheureusement aujourd'hui, puisque la feuille de route biodéchets ne serait qu'à 50% de son objectif et on ne respecte donc malheureusement pas la loi qui nous exige d'être prêts au 1er janvier prochain. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? La parole est à Vincent Terrainoves. Merci Monsieur le Président. Je rappelle simplement, Madame Cabane, que initialement la loi sur le tri des biodéchets prévoyait une date à 2025. Et nous aurions été prêts pour 2025 puisque l'expérimentation, c'est une expérimentation 2024 et donc qui permettra de tirer les enseignements et de commencer à déployer en 2025, comme je l'ai indiqué tout à l'heure à Madame Morin. Et c'est une harmonisation européenne qui a imposé dans la loi AGEC de modifier la date de 2024. Alors, c'est vrai, notre service avait un plan de charge important sur les différentes réformes que nous menons dans le cadre des déchets, et que vous connaissez parfaitement puisque vous êtes assidus à ces commissions. Et donc, par conséquent, il a été difficile d'adapter dans la précipitation le raccourcissement du délai du traitement des biodéchets, tout simplement parce que nous travaillons aussi sur tout un tas d'autres sujets. Mais c'est bien une modification du délai imposé par la loi avec l'harmonisation européenne qui a raccourci le délai alors que nous avions prévu d'être effectivement à l'heure pour 2025. Je mets aux voix cette délibération. S'il vous plaît. Pardon? Oui, Madame Morin à nouveau, oui. Oui, je suis un petit peu étonné par ce que dit notre collègue, puisque les informations que j'ai moi, c'est que ce taux on était à 68% de déchets en 2020, alors que le taux aurait déjà dû être de 45% à cette date. C'est pas 2025, c'est 2020, 45%. Donc on est déjà hors délai. Oui, non, mais je crois que Madame Cabane parlait de la loi sur le tri des biodéchets. Donc c'est pas du tout la même chose qu'a évoqué Madame Cabane, Madame Morin. Oui, mais en tout cas, vous ne respectiez pas la loi AGEC. Vous ne la respectez toujours pas. Ah ben, Madame, lorsqu'on regarde effectivement l'historique de notre métropole sur la production de déchets, il est évident qu'il est difficile du jour au lendemain, sauf à avoir une baguette magique, de se mettre immédiatement dans la trappe de ce que nous impose la loi. Mais il ne vous a pas échappé que nous faisons des efforts et que nous faisons le nécessaire pour que nous rentrions dans cet axe-là. On évoquera peut-être tout à l'heure la dernière délibération qui vous est proposée sur le puçage des bacs, mais c'est aussi un outil qui nous permettra demain peut-être de prendre des décisions importantes qui iront dans le sens de la réduction des déchets à la base également. Merci. Donc la délibération numéro 1 propose de désigner comme titulaire Vincent Terrainoves, comme suppléant, une suppléante Niadang Guzman. Donc je mets aux voix cette délibération. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. C'est adopté à l'unanimité.